Ryan Little. Allez, bienvenue dans l'apéro mercato. C'est l'été, c'est la semaine, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'infos mercato. Donc on fait ça en mode cool, en mode chill dans les canapes. Parce que le mercato, c'est pas très sérieux, il y a beaucoup de rumeurs. Et on essaye de trouver un petit peu la petite vérité là-dedans. J'ai deux invités sympas aujourd'hui. Mino, on ne te présente plus. Salut, ça va? Tu fais souvent tu fais des petits débats à Marseille, on te voit souvent chez nous maintenant. Ouais, tu es un peu un habitué quoi. Non mais parce que il y a de la clim, il fait frais, Ouais, c'est ça. Vous êtes agréable à la discussion, ça parle de foot. Bon, merci d'être là en tout cas. Je reviens. Tu reviens et tu reviendras, et pas de soucis. Sourigna est à côté de toi. Salut Nico. Ça va la forme? Ça va et toi? Très très bien, tranquille. Il y a un match amical, Ryan, qui va bientôt commencer. C'est ça, nous on enregistre à 12h20, donc le match n'a pas encore commencé, mais ça arrive bientôt, donc on va pas parler du match aujourd'hui, on parle exclusivement mercato. C'est ça. Pas de questions non plus, pas de FAQ, pas de chat aujourd'hui, on est en enregistrement. Mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous voulez commenter un peu l'actu dont on va parler aujourd'hui. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. On a dépassé les 77 000. Donc merci beaucoup à tous. Et puis lâchez un petit like, aussi un petit commentaire si ça vous a plu. Nickel. Allez, on commence tout de suite avec la grosse info côté arrivée. Et c'est pas une arrivée, ce sera plutôt un retour. C'est Ruben Blanco, la doublure, qui revient jouer les doublures. A priori, il était content d'être doublure. Longoria était content de l'avoir comme doublure. Lopez a l'air content de l'avoir comme doublure. Donc il va revenir. On parle d'un transfert de 1,5 million d'euros avec le Celta Vigo du directeur sportif du PSG. Là, vous voyez ouais. Okay. Double emploi. Double casquette. Il fait double casquette. Ah, il fait tout. Il fait tout. Avec son pote Mendes, ça gère bien. Ça revient. Donc, qu'est-ce que vous pensez du retour de Blanco, toi? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est vraiment une info importante pour toi ou c'est juste un joueur de plus dans la rotation? C'est le deuxième gardien, il était déjà l'année dernière. Lui, c'était une perle, enfin une petite pépite quand il a démarré la Ruben Blanco. Et ça a été compliqué après. Et ça a été très difficile pour lui. Après, ça me gêne un peu pour un deuxième gardien que tu recrutes. Normalement, tu as Simon et puis tu as un centre de formation. Normalement, tu devrais arriver dans ton club pour ton deuxième gardien, avoir un joueur du cru, que tu ne sois pas obligé de faire un transfert. Eh oui. Bon, après, voilà, l'année dernière, il était là. Un mec sérieux. Ouais, il a fait son taf. Il doit, tu sais, le deuxième gardien, il doit accompagner Paul Lopez. C'est ça. Donc, il doit bien le faire. Mais bon, voilà, c'est dommage les jeunes, on avait Brice Samba qui était chez nous à un moment donné. Edouard Mendy qui est passé par Edouard Mendy aussi. Donc il ne faudrait pas que Simon... Et c'est ça le problème. Parce que Simon, il sera en fin de contrat en 2014, donc l'année prochaine. 2014 24, je crois que j'ai mis 2014. C'était une belle année 2014, mais bon. Ouais, c'était bien ça. Mais non, 2024, donc tu ne restes plus qu'un an de contrat. Et là, on se pose la question, qu'est-ce qui va lui arriver à notre mission? Est-ce qu'il ne faut pas le prolonger et le prêter directement là? Bon, le truc le plus frustrant, c'est tu parlais de Samba ou de Mendy, ce serait qu'il se barre ailleurs et qu'il explose. C'est ça. Et que tu te dises, waouh, on est passé à côté d'un sacré gardien. Quoi. Mais tout le monde en parle en bien en plus dans le club. Mais Lopez en parle en bien, tout le monde dit c'est un super jeune gardien avec beaucoup de talent. Il ressemble vachement à Mandanda, en plus, c'est assez rigolo, il est très physique. Mais ça serait, aussi, comme tu dis, ça serait dommage. Donc là, pour moi, la meilleure solution, c'est lui proposer un contrat en lui disant, mais en recrutant un joueur sur 3 ans, parce que je crois que c'est un contrat de 3 ans pour Blanco, tu bouches un peu son avenir à l'OM. Après, on peut aussi faire confiance en Longoria, se dire qu'il sait ce qu'il fait. S'il va chercher Ruben Blanco, c'est qu'il estime que Simon, c'est pas encore ça. Voilà. Le truc, c'est que oui, si demain il devait exploser, tout ce que je lui souhaite, on sera certainement frustré parce qu'il n'explosera pas chez nous. Ouais. Je pense c'est bouché. Mais il y a plein de jeunes gardiens qui ont été formés au club, qui, sans exploser, jouent en seconde division, ont trouvé des clubs et sont plutôt pas mal. On avait vu à Annecy, enfin on ne l'avait pas vu, mais son nom m'a échappé bien sûr. Mais Escales. Il y a plusieurs jeunes gardiens comme ça qui ont trouvé des places, etc. et qui n'ont pas eu leur chance. Ne serait-ce comme rôle de doublure, ce que tu disais. Le problème, c'est que je pense que pour avoir ta chance à l'OM comme doublure, il faut que tu joues à un autre endroit à un moment donné. Parce que c'est pas en jouant en National 3 avec la réserve que tu vas montrer ton niveau. Et la critique que je peux avoir sur la gestion de Simon, c'est que tu ne l'as pas prêté avant.
Tout le monde sait que depuis 2 ans que c'est un jeune gardien talentueux. Essaie de lui trouver un club en prêt, en National 1 ou en seconde division, qui montre qu'il a un niveau pas mal, et de se dire, ah ouais, quand même, c'est un mec qui a du talent, lui, peut-être qu'on peut l'installer comme ça. Après, pour ça, il faut qu'il soit sollicité. C'est ça. Est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce que, tu vois, à l'entraînement, l'entraîneur des gardiens, il se dit, bon, bah, ce mec, il a un potentiel de dingue et il faut compter sur lui. Après, c'est ça aussi. C'est nous, en tant qu'observateurs, on a notre avis là-dessus et puis on trouve que c'est injuste parfois. Mais après, ceux qui travaillent avec lui au quotidien, bah, si jamais ils perçoivent pas les qualités, en tout cas, nécessaires pour aller à un autre niveau, pour monter, bah, faut aussi leur faire confiance. Hein. Non, c'est sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que ça s'organise pas aussi d'essayer de prêter les jeunes joueurs? Sans parler de Simon, il y en a d'autres aussi qui pourraient. Il y a un truc qui se fait aussi, c'est tu vends et tu as option de rachat. Tu as option de rachat. Comme a fait le PSG avec le petit Simons qu'ils ont racheté 6 millions. Simons, là, exactement. Tu le vends ailleurs. Avec une petite clause de rachat, c'est vrai. Moi, je trouve ça hyper intelligent de faire ce genre de choses. Parce que si finalement le joueur il vivote, bon, ok, ben merci, on a récupéré un petit truc. Tu vois, Targaline par exemple, qui a été donné au Havre avec juste un pourcentage sur une hypothétique revente, là tu aurais dû mettre une clause de rachat. C'est plus intéressant que des pourcentages. Carrément. Ouais, mais encore, moi je suis d'accord là-dessus. Moderne, je suis dit, encore une fois, il faut juste se demander pourquoi, s'il ne part pas, c'est qu'il n'est pas sollicité. Ouais, c'est possible. Après, c'est aussi au club, je pense, à faire nécessaire. Allez, on va pas passer du côté des départs, parce que ça tarde un peu à l'OM, il n'y a pas beaucoup de ventes. Bon, il y a Milik, il y a eu Luis Suarez, mais c'est des joueurs qui étaient déjà prêtés. Là, c'est un habituel titulaire qui risque de partir, c'est tout de suite. Le deuxième verre, c'est Cengiz Ünder, de plus en plus proche de Fenerbahçe. L'équipe a sorti l'info hier, enfin ça traîne déjà depuis quelques jours, mais là, a priori c'est très très proche de trouver un accord. On a entendu des chiffres, 15-20 millions d'euros, ça serait beaucoup moins que ça. Selon des journalistes turcs, ça serait plutôt 8 millions plus 4 de bonus. Je rappelle qu'il avait été acheté pour 8,4 millions à la Roma et que l'OM doit 20% sur une hypothétique revente. Ça laisse des regrets, Mino? Tu trouves que c'est bien vendu ou pas trop? Moi j'aime bien le joueur. J'aime bien, il se bat, il est technique, il a du ballon, il se bat. Il peut être décisif par moment. Il peut être décisif. Après, tu sens qu'il y a une limite. Il y a une limite qu'il n'a pas encore réussi à franchir. C'est relou de vendre si peu cher en fait. C'est un truc de fou. Et il stat en plus, il stat plutôt pas mal. Et puis il est international turc, il est plutôt bon avec son équipe nationale. Ouais, il rentre en Turquie, je sais pas, t'as l'impression que c'est un peu sous-payé. Voilà, après il y a besoin de vente apparemment. C'est ça. Oui, parce que tu as rentré 4 joueurs déjà, il faut que tu vendes. Toi, tu trouves que c'est bien vendu ou... Bah, au-delà du si fait ça part à ce prix-là, c'est pas officiel. S'il part pour 8, bah déjà tu perds rien. Après, il faut savoir que tu économises en salaire. Quand il vient de la Roma à l'OM, il fait une belle plus-value en termes de salaire aussi. Hein. De toute façon, ce qu'on fait avec tous les joueurs qu'on recrute à la Roma, on leur donne beaucoup plus d'argent. Donc, moi, après, je suis, pour reprendre un ancien président, je suis entre... Tu sais, tu as le choix du cœur et le choix de la raison. Le choix du cœur, c'est que Ünder, on l'aime tous. On aimerait tous qu'il reste parce qu'on l'aime bien. Voilà. Après, on sait aussi que parfois il nous a rendu fous sur certains matchs. C'est un croqueur aussi. C'était un croqueur, c'est vrai. Après, dans tout ce qu'il fait, tu as toujours un moment où il va mettre une petite passe D où il va mettre son but. Après, Ünder, on ne peut pas le détester. C'est impossible. Plus, hein. Il s'est amélioré. Comme tu dis, c'est un mec qui se bat, quoi. Voilà, mais après, le choix de la raison, c'est aussi ça, c'est de penser que il peut pas. Aujourd'hui, il a plus sa place dans l'effectif. Quand tu vois les joueurs qui sont arrivés, je pense à Sarr, il a plus sa place et je préférais qu'il s'épanouisse ailleurs. Ça me fera toujours plaisir de le voir jouer. Mais honnêtement, moi, je pense qu'il faut qu'il parte parce qu'il représente aussi un gros salaire. Et là, on voit qu'on recrute pas mal de joueurs avec des salaires très élevés. Et aussi, s'il peut nous rapporter un peu d'argent, ce serait le top. Maintenant, 8 millions, oui, et au moins, on ne perd rien dessus. Tu vois. Mais tu vois, je te trouve vachement positif parce que l'OM ne sait pas vendre. Tu vois tous nos concurrents de Ligue 1. Il a 25 ans, Ünder. C'est pas, tu vois, c'est un jeune joueur. Il a des stats. Il peut être décisif. Il est international, etc. Je trouve qu'il s'est bien relancé en faisant 2 saisons à l'OM. Et tu vas le vendre le même prix que tu l'as acheté. Je suis désolé. Quand tu vois les montants des joueurs qui partent de Ligue 1, à chaque fois, nous, on revend Milik, 8 millions.
Suarez, ok, on a limité la casse, on le revend au même prix, mais tu fais pas de plus-value. Non, parce qu'en fait, parce que l'OM et Longoria l'a très bien dit, on est encore une fois sur cette culture de l'instant. Quand on prend des joueurs, on les prend pour qu'ils soient performants de suite. On cherche même pas en fait à les faire progresser. On veut juste qu'ils apportent leur plus-value à l'instant T. C'est tout. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il y a une certaine frustration aussi par rapport à ça, de dire qu'un joueur qu'on prend et qu'on aime, qu'on affectionne, on a envie qu'il parte. Et qui est un titulaire depuis 2 Exactement. saisons. Bien sûr, mais aujourd'hui, titulaire à l'OM, c'est quoi ? C'est quoi être titulaire à l'OM? Ok, c'est bien pour nous. Nous, on se dit, le mec, il est un titulaire indiscutable presque. Mais pour un autre club, franchement, je suis désolé. On n'est pas un top club aujourd'hui en Europe. Hein. Donc, non, mais je suis pas venu ici pour entendre ça. Hein. Non, mais c'est la réalité. À un moment donné, je suis désolé pour ceux qui nous regardent de dire ça, mais il faut être réaliste aussi. Enfin, il part pas au Real non plus. Hein. Il part, certes, ben justement, il part pas au Real. Voilà. Et on parle de qui? Fenerbahçe. Ok, ben Fenerbahçe, est-ce que tu crois qu'ils mettront peut-être plus Non, Fenerbahçe, non. Mais moi, j'imaginais que si tu laissais partir un de tes titulaires des 2 dernières saisons, c'était parce que tu allais faire un bon coup financier. Et finalement, tu vas juste limiter la casse, quoi. Je pense pas qu'on les recrutait pour faire un bon coup financier à terme. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que quand j'écoutais le discours de Longoria, il disait on recrute des trentenaires, entre guillemets, où là, c'est de l'instantané. On prend des joueurs un peu plus jeunes à relancer des paris type Guendouzi, Under, Balerdi, qui ont 23, 24, 25 ans. Et ça, c'est pour réaliser des ventes et pouvoir continuer notre développement. Et force est de constater, déjà, Under, bah, tu fais pas un gros coup financier dessus, tu fais pas de plus-value. Moi, je suis assez déçu de la politique de vente de l'OM. Ils vendent mal, ils savent pas bien vendre. Est-ce que c'est lié au salaire? Peut-être, mais je suis déçu de la politique de vente de l'OM. Je suis d'accord avec toi sur ça. Ça, c'est indiscutable maintenant. Un joueur qui a un fort potentiel et qui représente, on va dire, qui pourrait représenter une plus-value, alors la Roma ne le lâche pas. C'est tout. La Roma, ils savent faire du trading. Nous, on ne sait pas. Donc, quand la Roma nous lâche un Under ou nous lâche un Verretou, c'est qu'ils sont sur le banc et qu'ils ne jouent pas. Et que, voilà, c'est tout. Alors, la Roma, mais ils nous l'ont vendu que 8 finalement. Ouais. Donc, du coup, peut-être un joueur qui est sur le banc à la Roma, qui nous vendent que 8, donc ils n'ont pas réussi. Bon, ben, nous, ils deviennent titulaires, mais effectivement, ben, on fait pas. Eux savaient qu'il n'allait pas avoir une super plus-value à faire. Bien sûr. Donc, peut-être que Longoria aussi savait sur ce type de joueur. Il s'est dit, bon, ben, ça n'a pas marché, il n'y a pas eu le. Oui, c'est pas non plus le genre waouh. Voilà. Oui, il n'y a pas eu la grosse saison. La seule chose que je trouve pas normale, c'est que quand tu vas chercher un joueur à la Roma, ben, tu doubles son salaire par rapport à la Roma. Ouais, tu vas trop Regarde le salaire de Dybala, ben, tu pleures. Tu te dis, il n'a pas un gros salaire. Et ce mec-là, ben, il accepte ça. Et nous, à l'OM, prendre Dybala, c'est 700 000 minimum. Ouais, je capte, c'est pas le même. On sait pas. Le problème, c'est pas qu'on sait pas revendre, qu'on sait pas acheter, c'est qu'on sait pas payer. Et qu'en fait, on est dans une boucle où on paye trop cher des joueurs en termes de salaire. Verretou 550 000. Tu prends la Roma comme exemple, c'est intéressant parce que la Roma, c'est un club prestigieux comme l'OM. Mais c'est comme l'OM, c'est pas un club qui est tout le temps en Ligue des Champions, c'est pas un club qui fait des perfs en Ligue des Champions en ce moment. Donc tu vois, en termes de comparaison, c'est intéressant. Parce que si tu prends des clubs qui sont tout le temps en Ligue des Champions, qui font des quarts tout le temps, c'est pas le niveau de l'OM actuel. Mais on est presque sur cette grille de salaire-là. C'est ça. Presque. C'est ça. C'est ça le problème. La grille de salaire. Entre les deux. Parce que si tu n'y arrives pas après, c'est problématique. Ouais. Non, la Roma, ils savent gérer les salaires. Ça, c'est sûr. La Roma, par rapport à nous, je peux en parler un petit peu, par rapport à nous, nous, on paye très très mal. Pour eux, on est des pigeons, quoi. Enfin, il faut dire la réalité. 550 000 Verretou, là-bas, ils comprennent pas. Ils comprennent encore moins le fait que Malinowski, ça se passe mal aussi. Ça, on pourra en parler un jour. Mais pour eux, il y a une très grosse cote là-bas, Malinowski. 6 mois, on va voir comment ça évolue. Parce qu'en plus, là, on va en parler, mais il va peut-être avoir une place dans le système en 4-2-3-1. Après, on parle de Serie A, qui est certainement le 3e championnat européen. Nous, on est 5e, 6e. Il faut être objectif là-dessus aussi. Surtout les perfs aux Coupe d'Europe. Allez, on va passer aux rumeurs en vrac parce qu'il y a quelques petites rumeurs et c'est tout de suite. Alors, si Under s'en va, c'est un gaucher qui joue à droite. Ça cherche aussi un mec à gauche, même si Harit peut jouer au poste de milieu gauche. Il y a Ilan Ndiaye qui est encore voulu par la direction pour lui plus jouer attaquant. Et donc dans ce fameux 4-2-3-1 ou 4-4-2 en soutien d'un Aubameyang ou d'un Vitinha. Mais Sheffield demande 20 millions d'euros, c'est compliqué. Ça cherche quand même à recruter offensivement encore. Tu as recruté quand même, je rappelle, Aubameyang et Sarr,
qui sont quand même 2 joueurs purs offensifs. Maintenant, ça veut compléter ça avec peut-être 2 joueurs supplémentaires, voire 3. Tu vois comment, toi, l'évolution de cette attaque? Quelle est ta priorité pour toi? Maintenant, pour l'attaque, tu as déjà 2 joueurs supplémentaires. En termes de goût. De poste, tu vois, tout simplement. Je sais pas comment il va jouer, s'il joue avec 1 ou 2 attaquants. S'il joue avec 2 attaquants, il en manque. S'il joue avec 1, ça peut aller. Tu vois, il a donné une interview à la Provence. De ce qu'il laisse entendre, c'est que oui, il a l'habitude de jouer avec 2 attaquants, mais vu l'effectif qu'il a, il peut aussi revoir sa copie. Et ça veut dire qu'il pourra jouer des fois avec 2 et aussi en 4-2-3-1 avec un deuxième attaquant qui sera plus milieu offensif. Et comme il expliquait, de toute façon, je n'ai jamais joué avec 2 attaquants à plat. J'ai toujours eu un qui est plus pointe et un qui tourne un peu plus bas. Imagine Aubameyang, il n'est pas là. Bon, t'as Vitinha en pointe. Voilà, et c'est pas le même profil en plus. Ouais. C'est pas le même style de joueur. J'ai l'impression qu'il manque un joueur un peu différent. Je sais pas ce qu'il en est de la rumeur chilienne. Ça paraît, là, il y a un journaliste chilien aujourd'hui qui a dit que la possibilité la plus probable, ça reste l'OM pour Sanchez. Donc c'est pas fini. Est-ce qu'il va arriver en fin de mercato on commence bientôt. C'est ça. Moi, je suis pas sûr qu'il sera là au début, s'il arrive. Donc ça c'est bizarre. L'année dernière, quand il arrive, c'est un peu pareil. Hein. Il arrive vraiment le dernier jour. Hein. Quasiment. À la toute fin du mercato. Ça a été long parce qu'il y avait les négos avec l'Inter pour rompre le contrat. Ça avait retardé le truc. Mais oui, je suis d'accord. Pour moi, la priorité, mais là, c'est Sanchez. Il fait quoi? Il est libre. Il s'entraîne, il fait quelque chose? Je sais pas, il était au Chili. Il doit s'entretenir physiquement, mais non, il s'entraîne pas avec. Parce que normalement, ça a l'air d'un professionnel. Oui, c'est un mec hyper carré. Mais sincèrement, si tu fais Sanchez, moi, Ndiaye, ok, 20 millions, non. Ouais, 20 millions, c'est trop. Je préfère qu'on mette de l'argent sur Sanchez, sachant que lui, on le connaît, il connaît le club, il connaît l'environnement, il connaît la Ligue 1, que d'aller chercher un joueur de deuxième division anglaise à 20 millions. Alors, deuxième division, l'année dernière. Oui, non, mais on s'est compris. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aller mettre 20 millions sur Ndiaye, moi je pense que tout le bad buzz, pas le bad buzz, plutôt tout le buzz qui est tout autour de Ndiaye fait monter les enchères. Voilà. Après, c'est pas le même profil. Un Ndiaye, c'est 23 ans, c'est-à-dire que tu mises sur un contrat de 5 ans sûrement, sur un joueur sur le long terme. Sanchez, ça va être un one-shot encore d'1 an. Oui, ça va être un one-shot. Ça va être un one-shot quand tu vas jouer la Ligue des Champions, qui va être présent parce qu'il connaît. Oui. Voilà, c'est pas un pari. Le mec, il est là pour être performant d'entrée. Tu fais vraiment un choix de te dire on va se qualifier en Ligue des Champions et avec Aubameyang, Sanchez devant, on va avoir un duo expérimenté. Bien sûr. C'est ça. Tu as un duo expérimenté déjà en Ligue des Champions, un duo expérimenté pour jouer la deuxième, voire peut-être un peu plus, parce que l'année dernière, franchement, on aurait pu le faire. Et puis aussi pour aller chercher un titre, la Coupe de France. Et pourquoi pas les deux? Et pourquoi pas les deux? Non, mais... J'essaye d'être un peu mesuré dans mes ambitions parce que voilà. Non, mais pourquoi pas aussi embêter le PSG jusqu'au bout? Mais avec une attaque Aubameyang-Sanchez, je suis désolé, tu fais trembler beaucoup d'équipes. Et c'est comme ça. Ndiaye, avec tout le respect que j'ai pour lui, je suis désolé. Ok, on voit des trucs dans ce qu'il fait avec le Sénégal. Oui, il a fait des belles choses avec le Sénégal. Il a fait de très belles choses. Mais après, en Ligue 1, avec l'OM, l'environnement, tout ça, 23 ans, ok, même s'il aime le club et qu'il connaît un petit peu Marseille, pour moi, je préfère 1000 fois avoir un Sanchez. Après, c'est un autre profil. C'est un autre profil. C'est un puncher, un Ndiaye, c'est un mec qui va dribbler. C'est pas... Encore une fois, c'est un avis. Oui, en plus offensif, en plus... Harit. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais après... plus tonique. Si je devais choisir entre Sanchez et lui, je prends Sanchez. Même pour une saison. Ok. Après, ce qui est intéressant, là, sur le discours de Marcelino, qui est en train de se dire, vu l'effectif que j'ai, peut-être jouer en 4-2-3-1, voire en 4-3-3. C'est cool qu'il y pense. C'est bien qu'il ne soit pas fermé, parce qu'on le disait un petit peu avant l'émission. Autant tu as des endroits où il manque des joueurs, tu n'as pas de doublure sur les latéraux, on en parlera après. Devant, on a dit peut-être qu'il manque encore des gens, mais au milieu défensif relayeur, là tu as du monde. Donc le 4-3-3 est presque plus adapté à tous les joueurs que tu as dans ce... Peut-être qu'il peut faire 11 milieux. On s'énerve pas. C'est Sampaoli qui... C'est le rêve de Sampaoli. On s'énerve pas. On garde le ballon. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des postes où tu as l'impression que c'est un peu vide, et puis tu as des endroits où tu as l'impression qu'il y a du monde. Tu n'as pas envie de jouer avec 2 milieux de terrain avec tout ce que tu as. Tu as Kondogbia qui est arrivé, qui est dans la peau d'un titulaire. Tu avais 2 titulaires l'année dernière, Verret et Tourongier, qui sont encore là pour l'instant, parce que Mercato Léon d'être fini. Tu as Unai qui est arrivé cet hiver aussi, qui peut jouer à ce poste-là. Et tu as encore Pape Gay avec Gendouzi. Tu as Gendouzi.
deux mecs aussi qui peuvent jouer, et voir Malinowski qui peut jouer aussi un cran plus bas, c'est là où il jouait à la base. Mais Pape Gueye, c'est quand même spécial parce qu'il va être suspendu 4 mois, on ne sait pas à partir de quand. Il a plus qu'un an de contrat lui aussi. Lui aussi c'est 2024, pas 2014. 2024. J'espérais mieux pour lui. Il a fait un bon prêt en plus au FC Séville. Je pense que c'est cette suspension qui le coince un peu. Parce que je trouve qu'il a du ballon. Mais je sais pas, il y a un truc qu'il a pas. Bon, après, il y a de la concurrence. Ouais, puis c'est un 8, c'est pas un 6. Ouais. Après, cette suspension, elle met un peu les bâtons dans les roues parce que je pense que même si tu le reprêtais encore une fois cette saison, il aurait pu encore exploser. Ouais, il fallait le prolonger dans ce cas. Mais en vrai, ouais. Mieux lui que nous. Ouais. On va se dire la vérité, parce que l'OM, ils étaient en mode tu peux pas faire de transfert. Ils allaient être punis. Finalement. Oui, non, l'OM, ils s'en sortent bien. C'est lui qui prend 4 mois de suspension. Bon. Après, c'est l'OM qui paye l'amende, mais. À Watford oui. Ah ouais? C'est l'OM qui paye l'amende parce que quand ils ont signé le contrat, ils étaient solidaires en termes de justice, donc c'est eux qui payent. Après, franchement, en toute logique, il doit prolonger parce que vu que l'OM en plus paye son amende, ça serait quand même plus logique qu'il prolonge, qu'il reste ou pas, ou qu'il soit prêté une saison de plus. Mais dans la logique, ça peut être ça. Je pense que s'il n'y avait pas cette histoire de suspension, ça se trouve, il serait déjà transféré au FC Séville. Parce qu'il a donné satisfaction là-bas, le coach est resté, donc bon. Ouais. Gueye fait partie des joueurs qui ne sont pas très clivants. Je pense qu'on est tous conscients de ses qualités. On l'a vu aussi avec Séville où il a fait une belle saison. On est content qu'il revienne. Maintenant, moi, je suis content de l'avoir dans l'effectif. Moi, j'aime bien. Je pense qu'il faut effectivement qu'il faut le prolonger. Il y a de la concurrence. C'est ça. Moi, je pense qu'il n'y avait pas cette histoire de suspension et s'il y avait moins de monde au milieu, dans la rotation, ça m'irait très bien, Gueye. Maintenant, vu le monde qu'il y a, je ne sais pas comment l'OM doit gérer ça. C'est un dossier compliqué pour moi. Après, on peut développer dessus. Je pense que le duo range tout. Mais c'est terminé. C'est fini. Oui, bien sûr. Je pense que ce sera Kondoktu ou Kondokjie, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais je pense qu'il y a bien un joueur qui devrait partir ou qui doit partir, c'est Verretou, je pense. Et là, il faut des offres. Et le salaire voilà, c'est ça le problème. Qui veut lui filer on 750, revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le salaire. C'est qu'il a un salaire trop élevé. Et à part un gros club anglais qui va investir dessus et lui donner 800 000 euros par mois, il passait par l'Angleterre en plus. Je ne vois pas où il pourrait partir. Oui, ça paraît compliqué. C'est un des plus gros salaires de Ligue 1. Aston Villa, non? Je crois qu'il est passé par Aston Villa. Après, il a été prêté à Saint-Etienne. Après, il a fait la FIO aussi. Il a fait la FIO, c'est là où il a explosé. Ouais. Et après, la Roma. Mais il a doublé son salaire par rapport à la Roma. Enfin, bref, je ne comprends pas ça. C'est vrai. Piste, parce que le Marcelino a précisé dans son interview de la Provence que la priorité maintenant, là, c'était renforcer le flanc gauche. Lodi n'a pas de doublure et en plus il est un peu blessé a priori. Il n'y a que Harit qui peut jouer à ce poste de milieu gauche. Il y a un nom qui revient, c'est Luka Ivanusec. Alors, prononciation, veuillez m'excuser si j'éclate ça. C'est un joueur croate qui joue au Dynamo Zagreb. Je ne vais pas vous demander, parce que je pense que vous ne le connaissez pas comme moi. C'est juste qu'il a marqué un triplé, là, en qualif de Ligue des Champions. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour l'OM, parce que si tu t'intéresses à un joueur qui flambe en qualif de Ligue des Champions, tout le monde voit ces matchs-là, le prix, il va monter aussi, quoi. Joueur de 24 ans. Donc là, tu parlais du buzz qu'il y avait autour de Ndiaye. Là aussi, ça fait un peu de buzz, et là, c'est des buts en plus. Ouais. Donc ça va compliquer la tâche de l'OM. Alors je connais pas du tout le joueur. En plus, c'est pour le milieu offensif. Milieu offensif gauche. Ouais. Je trouve qu'on a déjà. Moi je te dis en milieu là on est chargé. Mais dans le couloir. Alors attends, je dis on a déjà parce que moi je pense à Iliman Ndiaye. Ah oui, mais en plus Ndiaye il joue plus axe et à droite qu'à gauche. Tu vois, donc en fait t'as Harit, celui pur qui peut jouer là, c'est Harit. C'est le seul pur. Unai peut éventuellement jouer là, mais c'est pas son poste préférentiel. Et t'avais Payet, mais feu Payet, Payet n'est plus. Malinowski, il pourrait pas jouer à ce poste-là. Peut-être, mais c'est pas son poste non plus préférentiel. Le seul qui a déjà joué à ce poste-là, c'est Harit. Ok. Ouais. Donc t'as spécialiste du poste, tu vois. Écoute, moi je pense à d'autres priorités, notamment en défense ou. Toi, tu prendras un gros défenseur central. Même en défense à gauche, y a qui? Il y en a pas. Ouais, c'est plutôt ça en fait. Ouais. C'est pas le côté offensif gauche, moi qui. Oui, c'est plus derrière. Ouais, derrière. Il y a Lodi qu'on n'a pas vu jouer encore, le Brésilien. Et apparemment il est blessé. Et à droite, il y a Klos. Oui, Klos, c'est tout.
Non, après, si tu vas chercher un joueur, on parlait une rumeur qui parlait de Maélé. Ouais, justement, j'ai noté. Qui peuvent jouer des deux côtés. C'est intéressant parce que tu vois, Maélé, on avait failli le faire, souvenez-vous à l'époque, et au dernier moment, ils avaient augmenté le prix, ça s'était pas fait, il était parti à l'Atalanta. C'est un international danois qui jouait latéral droit. Et là, à l'Atalanta, il a joué latéral gauche. C'est-à-dire qu'il peut jouer des deux côtés. Et ça peut être intéressant. Si tu as un jeune, a priori, le petit Soglo, pour l'instant, d'ailleurs, je crois qu'il est titulaire dans le match, c'est enregistré, hein, donc on ne connaît pas le résultat. Si tu as un jeune qui peut être doublure de doublure sur un côté, tu peux te dire, si tu prends Maélé, tu mets OK, parce que là, on parle de 12 à 15 millions d'euros avec un prêt avec option d'achat. S'il fait les deux côtés, c'est intéressant. Parce que là, tu peux partir avec 3 joueurs confirmés, plus un jeune. Ça t'évite de recruter 2 joueurs en fait. Et en plus, lui, c'est un joueur confirmé, Maélé. On connaît son niveau. Tous les retours que j'ai eu de Belgique, c'était un top joueur. Et en plus, Maélé, c'est un bon plat africain. Très bien mangé. Donc c'est validé quoi. C'est validé quoi. Direct. Non, Maélé, ce serait une très belle opération. Il avait brillé là, il y a 2 ans, une compétition internationale. Oui, non. C'est un joueur qui a un beau parcours. Je pense que ça serait une très bonne pioche. Après, c'est vrai, c'est un investissement. 12 à 15 sur un latéral, tu as déjà, mis... Je préfère mettre 15 millions sur Maélé, désolé, que mettre 20 sur Ndiaye. Même si j'aime beaucoup Ndiaye, attention. Hein, mais on a bien compris ton message. Voilà. Mais je préfère dans des postes important comme le sien, où je pense que lui va représenter une réelle plus-value dans l'équipe parce qu'on en a besoin, plutôt que d'aller renforcer encore, tu vois, bon, l'attaque, pour moi, tu mets Sanchez et tu vas chercher Maélé, et ça me va très bien. En tout cas, pour conclure, Marcelino a dit qu'il voulait vraiment recruter sur le couloir gauche, peut-être 1 ou 2 joueurs. En gros, là, ce qui circule, c'est qu'avec l'arrivée de Blanco, mis à part gros départ, ça veut faire 3 recrues encore. Donc, tu vois, le mercato peut aussi évoluer parce que les départs, ça peut aussi influer. Guendouzi, on le connaît partant, on ne sait pas s'il va partir. Ça aussi, on l'oublie, mais dans le milieu de terrain, ça peut aussi être intéressant. Balerdi, on ne sait pas non plus. Enfin, tu vois, il y a plusieurs joueurs où des offres peuvent tomber à un moment donné. Juste un truc que je reviens juste rapidement sur Ndiaye, au témoin d'un doute, c'est sa dernière année de contrat. Oui, il lui reste 1 an de contrat. Il lui reste 1 an de contrat. Et ils veulent 20 millions. Ok, ça va. Ils les auront pas. Oui, mais ils veulent 20 millions parce qu'en fait, ils veulent le garder. Ils lui ont fait une grosse offre de prolongation. Ils veulent le garder. Oui, mais il ne prolongera pas. Oui. Donc là, il partira libre. Il fera une même Mbappé. Il partira libre. Mais il ne prolongera pas. Non, mais ça, pour le coup, c'est une donnée importante par rapport à l'OM. Se dire, nous, on va vous donner temps. C'est pas dit que cette offre-là, vous l'aurez d'ici un an. C'est pas dit que vous allez le prolonger. C'est soit maintenant, soit jamais. Ouais, puis ils peuvent dire aux joueurs, si tu veux vraiment venir, attends 1 an et nous on te signe en janvier et tu viens en juin. Surtout qu'on n'en a pas expressément besoin. Je préfère refaire une dernière année de Sanchez et attendre d'aller le chercher parce qu'il a un fort potentiel, il a 23 ans, d'aller le chercher dans 1 an. Qu'il fasse une année en première ligue. Une année en première ligue. C'est tout. De mettre 20 millions maintenant. Tu as intérêt de ficeler ton contrat. Parce que s'il flambe, il va partir de Sheffield, mais il va aller dans un autre club. Après, je comprends le buzz qu'il y a sur lui. Honnêtement, moi, c'est pareil, je suis hypé à mort pour qu'il vienne. Attention, hein. Faut pas qu'on pense que je suis négatif dessus. Hein. Tu as dit quand même que tu je dis que je préfère investir sur Sanchez plutôt que lui. 20 millions d'euros pour une année de contrat, je comprends le côté. Après, c'est trop cher. Après, l'OM veut pas payer 20 millions. Et c'est pas là où tu dois investir 20 millions. Pour moi, c'est soit effectivement un latéral ou un défenseur central. C'est tout. Mais quand tu dis on attend les ventes pour des mouvements et tout, attendre des ventes à l'OM. Non, mais ils veulent 3 recrues, mais ça pourrait être plus s'il y a des ventes. Ça pourrait être plus. Mais est-ce que tu imagines des ventes à l'OM? À Guendouzi. Tu peux avoir Guendouzi, même Balerdi. Je pense que tu peux avoir un billet de 10 sur Balerdi, des choses comme ça qui peuvent arriver. Mais la réelle valeur marchande aujourd'hui, celui qui a la plus grosse valeur marchande, c'est Guendouzi. Mais surtout que Guendouzi a un poste où tu peux comme Rongier peut aussi avoir une offre. C'est des joueurs qui peuvent. Je préférerais regarder Rongier, je préférerais Vertou que Vertou parte que Rongier. Et Vertou, le salaire. Encore Rongier maintenant, le salaire. Son salaire. Alors, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de physique, de technique, tu vois, avec Ndiaye, on parle de technique, avec Ismaïla Assar, on parle de physique. Il y a un truc aussi dans le foot que j'apprécie quand je vois mon Olympique de Marseille, des joueurs intelligents.
des joueurs intelligents, pas des oui, trucs qui équilibrent l'équipe. Qui équilibrent, ils savent quand il faut attaquer, quand il faut y aller, quand il faut temporiser. On a besoin de ça aussi. C'est pas évident, les mecs qui courent 10 km par match de gamberger. Regarde la lucidité. Mais rappelez-vous combien de fois on perd des trophées, des matchs, des titres sur un manque d'intelligence. Tu vois, un manque de réflexion. Tottenham, la saison dernière, tu peux faire n'importe quoi à la fin. Là, tu parles d'un joueur, parce que Tottenham, moi, je retiens Mbemba qui voilà, bon, bref. Non, mais il est tout seul. Ils sont où les autres mais pour moi, Mbemba, c'est le joueur le plus intelligent, qui est totalement dans ce que tu dis. Mais Alexis Sanchez, c'était un joueur intelligent. Rongier, Mbemba. Donc, je pense que Kondogbia, c'est un joueur intelligent. Pour moi, c'est important. Autant que le physique ou la technique. Là, tu as un recrutement de taulier. Tu as un taulier par ligne. Il y en a un seul où ça manque, c'est en défense. C'est tout. Et tu viens de dire qu'il y a Mbemba. Oui, mais Mbemba, sauf qu'Mbemba, est-ce qu'il est encore là aujourd'hui? Ouais, on verra. Il y a une belle offre sur la table. Suspense. Oui. Allez, on va passer tout de suite, on va parler un peu des concurrents, parce que nous, on a 4 recrues, mais il y en a d'autres, ça patine un peu. On va parler rapidement de nos amis de Monaco. Vous savez, c'est le stade là qui est pas très loin. Il y a beaucoup de supporters à Marseille quand il y a les matchs. Le petit vélodrome. Le petit vélodrome, c'est ça. C'est notre annexe. C'est quand on n'a pas envie de jouer au stade vélodrome et tout. Tiens, on va sur le rocher là-bas. Le rocher, c'est sympa. Il est aux armes et tout. Ouais, ça répond et tout. En plus, Monaco qui tarde à recruter. Bon, il y a un changement de directeur sportif. Ils ont fini la saison. C'était une cata, même pas de Coupe d'Europe. Pour l'instant, ils ont recruté un gardien, Kohn, de Salzbourg, je ne sais pas si je prononce bien encore une fois, mais c'est tout. Là, on parle de Zakaria, le milieu de terrain de la Juve qui était prêté en Angleterre, qui a été évoqué à l'OM, de Salissou, le mec de Southampton. Mais il n'y a pas grand-chose, c'est assez calme plat, alors que c'est censé être un club qui vise la Ligue des Champions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Monaco, ça végète un peu là? Pour nous? Ouais. Oui, parce que c'est toujours par le prisme de l'OM. Ah voilà, mais carrément. Carrément, il ne se passe rien dans ce club. Ils étaient tendus, dangereux. Parce qu'ils jouaient le podium ces dernières années. Et puis ils ont des joueurs, ils ont recruté, ils ont de l'argent. Mais là, le projet, il est bizarre. Ouais. Moi, c'est pas très lisible. Non, on dirait qu'il n'y a plus de ligne directrice, qu'ils avancent à tâtons. Sincèrement, tu le sens comme Monaco, parce que Monaco, c'est un club qui a les moyens. Ils peuvent payer en plus les joueurs plus largement. Exactement, donc quand ils ont envie. Quand il y a un vrai projet, une vraie direction, ça peut être un club adversaire, concurrent. Pour le podium. Exactement. Mais tu sais avec Monaco que voilà, si en février-mars, ils ne sont pas en train de jouer le titre, tu sais que ça va descendre. Tous les joueurs ils pensent à partir déjà. Ouais, direct. Toi, comment tu vois Monaco? Monaco, pour moi, la dernière fois qu'ils ont été ambitieux, c'est il y a 10 ans. Vous avez fait ce recrutement avec Falcao, tout ça. Après, Monaco, pour moi, c'est un club qui affiche zéro ambition chaque année, quoi. Si ce n'est peut-être dans le recrutement, la dernière fois, allez, je ne vais pas être trop mauvaise langue, avec Ben Yedder, en disant qu'ils ont pris quand même un joueur exceptionnel, avec un très gros salaire. Ils font des bonnes pioches sur des Brésiliens. Ils font aussi de bonnes pioches. Les latéraux, ils sont mais Monaco, c'est... Ils ont pris Mbolo. C'est le club que tu attends pas, devant. Monaco, ils ont ce truc. Bon, après, ils ont changé de coach, donc on va voir ce que ça va donner. Mais changement de coach, changement de directeur sportif. C'est jamais le club où tu te dis, je vais être en concurrence avec Monaco cette saison, ils vont jouer le titre. Parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Ce club, on ne sait pas. Et d'un coup, ils sortent de nulle part et ils te font chier. Parce que Monaco, c'est un troll, ce club. Il est là à chaque fois en fin de saison. Il est là pour te dire, écoute, comme toi, tu vas perdre tes matchs, moi, je vais les gagner. D'un coup, je vais venir te titiller. Ouais, sauf que cette année, ils ont raté la. Oui, là, ils l'ont raté. Mais combien d'années où ils. Au dernier moment, ils ont emmerdé à chaque fois. Ils ont même flingué Lyon, la saison. Mais pour moi, ce club, c'est un troll. C'est tout. Bon, allez, mets pas le jingle, rien, on va conclure. On va conclure là-dessus. Bon plan mercato, il y a Pharaon qui m'envoie des bons plans mercato. Alors, je voulais juste le citer. C'est Ayas Ueda, attaquant japonais de 24 ans, qui joue en Belgique, à Bruges. Joueur assez rapide, joueur de profondeur. 18 buts en 34 matchs, voilà, c'est un petit profil hyper rapide, c'est un petit conseil, mais a priori ça commence déjà à être un peu trop tard, parce qu'on en parle à Feyenoord pour 10 millions. Voilà, c'est les petits bons plans, vous savez, sur le Football Club de Marseille, on vous propose toujours des petits joueurs. Je vais peut-être me l'acheter, tiens. Tu te le prends? Ouais, peut-être je vais me le prendre. T'as 10 millions sur toi? Tu vois, vite fait, avant Feyenoord pour faire monter les enchères. Dans le jardin, tu vois, je le mets en... C'est ça. Tu peux te le prendre. Sinon, tu peux te prendre un joueur du PSG, mais ça coûte un peu plus cher.
Ah, faut que je vois. Ouais, faut que tu vois. Mais il faut que je prenne un joueur qui les arrange pas. C'est ça. Tu vois, faut. Donc un joueur qui les arrange pas. Zahir, mais. Moi, le petit jeune. Investir sur un joueur japonais, je serais allé sur Ito à Reims. Ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ito, il est incroyable. Et t'as Kamada qui est libre aussi. T'as Kamada, Kamada, c'est pareil, c'est une énigme. Qui n'a pas été pris par Milan finalement. Je comprends pas Kamada, comment ce joueur peut être libre. C'est un problème médical qu'il y a eu? Je sais pas. Je sais pas. C'est un peu flou cette histoire. C'est étonnant parce que c'est un joueur avec des bonnes stats. C'est un très bon joueur. On l'a vu l'année dernière avec Francfort. Mais après, je comprends pas. Mais ouais, je disais qu'il était investir sur un japonais. T'as Ito qui joue en Ligue 1, qui a fait une très belle saison. Parce que Reims, ils vont pas te voir arriver de loin. Oui, mais c'est obligé. C'est ça le problème. En France, maintenant, ils veulent tellement vendre cher à l'étranger. Bon, l'info la plus importante, c'est quand même. Je pense que vous devriez le rappeler à chaque émission. Vas-y. Strootman n'est plus à l'OM. C'est vrai. Les gars. Strootman, qui a signé au Genoa en seconde division italienne. Ça fait plaisir quand même. Tu vois, c'est le genre de calendrier, c'est le nombre de jours depuis qu'on a vendu Strootman. C'est pas Strootman, c'est l'accident industriel Jacques Henri Rose. Bon, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci Sourinia, merci Mino. Merci pour on vous reverra sur ces canapés. Il y aura des petites émissions rap à venir. Rap Foot OM, ça marche bien. Avec grand plaisir. On prépare la prochaine là et on a deux pauses invités et je pense que ça va être animé. Super. Parfait. On vous tiendra au courant. Je pars en vacances, donc amusez-vous bien pendant 2 semaines. Ryan, je compte sur toi pour prendre la suite. Tout ira bien. Tout ira bien. Avec Ben, rendez-vous au débat Foot Marseille lundi et toutes les émissions habituelles. Donc voilà, cette émission sera diffusée, le match sera terminé, donc on ne connaît pas encore le résultat, en espérant que l'OM se lance un petit peu et que ça progresse. Allez, merci. Ciao, ciao. Ryan Little.